Alors, on va voir comment animer une feuille de sprite, donc une feuille d'animation avec la balise Canva. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'une feuille de sprite? Une feuille de sprite, en fait, c'est une feuille sur laquelle toutes nos animations ont été découpées dans des cases de la même taille. On peut avoir une feuille de sprite où on a, par exemple, ça va être par rangée. Donc, on va avoir une animation sur une rangée, une deuxième animation sur la rangée suivante, etc., etc. Quand on démarre, une bonne façon de faire, ça va être d'avoir une seule animation par feuille. Donc, ça serait plus facile d'avoir, par exemple, l'animation de course, l'animation de marche, l'animation de mort sur des fichiers séparés. Vous allez voir, ça va être peut-être un peu plus facile à travailler au début. Dans mon exemple, donc, moi, ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, on avait une seule image du drone, mais on pourrait avoir l'animation de repos où est-ce qu'on a on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de différence, mais il y a une différence entre chaque image. Ou par exemple l'animation de mort où est-ce qu'on voit le drone se détruire. On pourrait en avoir un autre si il y a atterrissage, etc. Ce qui est important de savoir, c'est d'avoir la bonne hauteur de notre sprite et que si vous faites votre propre feuille de sprite, assurez-vous que chaque case est de la même taille. Donc, en ce moment, cette feuille de sprite-là fait 1536, découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça doit faire, à mon avis, 96 pour faire un carré. Mais bon, je le mesurerai, là, mais l'idée, c'est d'avoir, chaque case doit avoir la même taille dans une feuille de sprite. Ensuite, donc ça, c'est ce qui est à savoir sur qu'est-ce qu'une feuille de sprite. Ensuite, comment on va faire jouer l'animation. Donc, l'animation, c'est un peu comme un flipbook. On passe différentes images rapidement, puis ça donne l'impression d'une animation. Donc, on va avoir besoin de garder en tête la position où est-ce qu'on est rendu, puis on va pouvoir dire notre fonction draw image qu'on a vu dans l'autre vidéo, au lieu de dessiner dessine-moi juste la zone ici à l'intérieur d'une feuille de sprite. Donc cette zone-là, on va la mesurer comment? On a la hauteur puis la largeur du sprite et on doit indiquer sur la feuille où démarre notre point de calcul de la zone. Donc, c'est toujours en JavaScript en haut à gauche. Donc, ce que je pourrais faire, si par exemple mon index d'animation, donc où est-ce que je suis rendu dans mon animation, est 0, 0 fois la largeur de mon sprite, ça nous donne 0. Donc, je commencerai ici et je dessinerai, par exemple, si ça fait 96, la zone de 96 par 96. Si je suis à l'index d'animation 1, donc 1 fois 96 nous amènerait ici et je dessinerai la zone de 96 par 96 ici. Si j'avance au frame 2, ben, ça serait la même chose, etc., etc., jusqu'à la fin. Autre chose qui est important de savoir, c'est que si on a une animation qui doit jouer en boucle, ben, on doit avoir le nombre total de frames pour pouvoir revenir au début si jamais on a besoin de faire jouer en boucle. Comment on fait ça? Alors, dans mon exemple, ce que j'ai fait, c'est, je vais vous montrer, j'ai amélioré un peu mon script du personnage. Donc, j'ai deux animations. J'ai l'animation de repos et l'animation de mort. L'animation de repos va jouer en boucle, puis l'animation de mort va jouer une seule fois quand mon personnage meurt. Comment on fait ça? C'est une façon de faire, il y a plein de façons de faire, mais dans mon personnage, j'ai fait une nouvelle clé qui peut être un objet. Donc en JavaScript, on avait vu que les objets, on utilise une clé et une valeur, on peut stocker des choses ensemble, on pouvait stocker des objets, on peut stocker des chaînes de caractères, ou on peut avoir d'autres objets ici qu'on a, qui sont des objets JavaScript avec d'autres clés, d'autres valeurs, etc. Donc, si je voulais accéder à ça, je pourrais dire au personnage, point anime mort qui m'amène à cette clé-là, point anime max qui m'amènerait à cette valeur-ci.
Si je voulais avoir la source, donc l'image de mon animation, ben, je pourrais aller chercher au personnage animemore.source. Puis ça m'amène vers ce chemin-là. Donc ça me permet, l'idée, ça serait de regrouper les informations d'une animation ensemble. Puis comme ça, c'est plus facile. Je peux avoir des animations qui vont durer plus longtemps avec, par exemple, celle-ci, elle dure 6 cases. La hauteur est de 96 par 96. Ça pourrait changer d'une animation à l'autre. Puis, dans le cas de mon animation de repos, ben, j'ai 4 cases au total. Quand je parle de 4 cases, la première, l'index va être 0, 1, 2, 3, mais c'est le total qui fait 4 frames d'animation. Ensuite, une fois que j'ai rajouté ça à mon objet personnage, donc on se rappelle que si je rajoute une nouvelle, par exemple si je voulais faire une autre animation, je pourrais dire anime test, 2 points, je vais mettre mes accolades et je dois mettre une virgule. Donc chaque clé doit être séparée par 2 points, on met la valeur, puis ensuite on met une virgule pour dire qu'il y en a une à la ligne suivante. Puis une fois que j'ai mes accolades, je peux faire un autre objet. Donc là, par exemple, on me propose ça ici, là, mais ça ne sert à rien, ça ici. OK? Donc je l'enlève. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'ai enregistré l'information de mes animations. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'est comment on peut dessiner une seule image avec Draw Image. Mais puis, j'ai pas besoin de masquer des zones, je dessine l'image au complet. Donc, comment on peut faire ça dans ce cas-ci? Si je vais à ma fonction dessiner personnage, et là, on rajoute 4 nouveaux paramètres dans ma fonction. Au début, ça a l'air un petit peu inquiétant, là, mais faites-moi confiance, c'est pas tant compliqué de plus. Okay? Donc, avant, on avait juste ceci. Puis, je vais remettre mes valeurs avant. Donc, dans l'autre vidéo, on dessinait une image fixe. On mettait l'image. On mettait la position en X, la position en Y dans le canevas, puis la hauteur et la largeur dans le canevas qui nous intéressait. J'avais mis ici hauteur-largeur. Cependant, je vais vouloir, moi, changer ceci. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Donc, il faut rajouter 4 nouveaux paramètres qu'on met au début. Donc, on met l'image, toujours. Ensuite, on dit la position en X dans ma bande d'animation, à partir de quel point est-ce que je commence à dessiner. Donc, c'est ce que je disais tantôt, ça me prend un index d'animation que j'ai mis dans mon objet personnage aussi, je vais vous le remontrer, fois la largeur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais dans mon exemple de spreadsheet, l'autre exemple. Donc, comme je disais tantôt, si mon index, à l'endroit où je suis rendu dans mon animation, c'est 0, bien 0 fois la largeur, ça va me donner 0, donc j'arrive ici. Si je voulais dessiner cette zone-là, ben, je vais mettre l'index d'animation. Par exemple, si je suis rendu à 1 fois la largeur de mon animation. Si mon animation fait 96, ben, j'arrive à 96 du début. Ensuite, ça va donner des multiples comme ça jusqu'à la fin. En Y, ben, j'ai juste une bande. Si j'avais plus qu'une bande comme ça ici, je devrais calculer aussi dans l'autre sens. Quand on démarre, c'est un peu compliqué. Donc, pour l'instant, laissez ça à 0 puis mettez juste une bande d'animation par animation. Ensuite, mon animation, mais une seule case de mon animation fait combien? Elle va faire la hauteur et la largeur que j'ai définies dans cette animation-là. Okay? Je vais revenir sur le reste de la fonction. Okay? Mais ce qui est important de comprendre, c'est quand je fais Draw Image, ben, maintenant, si je veux dessiner avec un sprite sheet, j'ai besoin de 9 paramètres. L'image qui va contenir la source, ensuite le point de départ en X, le point de départ en Y dans ma bande, la hauteur et la largeur de la zone de la bande à dessiner. Puis les autres, c'est comme avant. On met la position en X, en Y dans le canevas, la hauteur et la largeur de l'image sur le canevas. Une fois que ça c'est fait, ça va dessiner une seule zone. OK? Ça ne va pas animer pour l'instant. Donc, pour ça, on se rappelle que ma boucle de jeu est appelée 60 fois par seconde. Donc,
Moi, ce que j'ai besoin, c'est à chaque temps, à chaque nombre de passages dans la boucle, ben, je veux avancer de 1 dans ma boucle d'animation. Okay? On avait vu que modulo, la dernière fois, si je faisais modulo 60, c'était donc ça me donnait une fois par seconde. Donc, c'était l'équivalent d'une seconde si modulo 60 égale 0. On avait vu ça dans la boucle de jeu. Cependant, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit plus rapide quand même que 60. J'aimerais que ça soit 1/12e de seconde. Donc, si je fais modulo 5, puis vu que c'est mes tics, s'exécute 60 fois par seconde, mais ça va être 12 passages qui vont me donner, vont être égales à 0. C'est à peu près la cadence qu'on voudrait pour une animation. Donc 12 images par seconde, ça donne une cadence qui est intéressante dans les jeux rétro. Si je voulais quelque chose de plus fluide, ben là j'irais avec 10 pour aller chercher un 24 images secondes. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ben, ça veut dire que je vais augmenter mon animation à toutes les 12e de seconde. Ensuite, moi, ce que je veux vérifier, ben, c'est si je dépasse, si c'est une animation qui doit jouer en boucle, ben, une fois que ça c'est terminé, une fois que j'ai dépassé, une fois que mon index d'animation est plus grand ou égal que le nombre maximum d'animation le nombre de cases pardon, de cette animation, ben, je reviens à 0. Donc, on fait une boucle qui recommence à 0. Je vais revenir sur ça dans quelques secondes. Je vais juste retourner dans mon objet en haut pour mon objet personnage. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté aussi dans mon objet personnage? Donc, on a vu les animations. Ça, j'ai oublié d'en parler tantôt. Ben, j'ai mis une animation, un index d'animation qui doit jouer. Donc, c'est là-dedans que je vais stocker où est-ce que je suis rendu dans mon animation. Puis, dans chacune des animations, c'est là que je stocke le nombre de cases totales d'une seule animation. Moi, j'ai deux animations. J'ai aussi rajouté une animation de mort qui ne sera pas en boucle. Puis donc, si mon personnage n'est pas mort, je joue l'animation de repos. Si si mon personnage est mort, ben, je joue l'animation de mort. Si vous aviez besoin d'une attaque, mais je pourrais mettre un autre booléen est en attaque, puis là, je pourrais rajouter une autre animation à l'intérieur. Donc, je reviens dans mon personnage, dessiner personnage. Donc, la première des choses quand on change d'animation, ben, l'image de mon personnage, ben, je change la source. Donc, si cette fois-ci, si mon personnage n'est pas mort, ben, je vais prendre la source de mon animation de repos et je l'affecte à la source de mon image. Comme ça va changer l'image à dessiner. Et j'aimerais aussi que, dépendamment si mon animation est peut-être plus petite ou plus large que la largeur hauteur, ben, j'aimerais l'ajuster en fonction de l'animation. Par exemple, si j'ai une animation qui serait plus petite, ben, je vais l'ajuster aussi. Pourquoi? Parce que ça va ajuster la zone de collision aussi. Donc, si mon animation est très petite, ben, peut-être que je voudrais diminuer aussi la taille de la zone de collision. Autre chose, donc ça se dessine. Ça, j'en ai parlé. Puis, une fois qu'on a joué ici, ben, une fois qu'on a fini de jouer la boucle d'animation, on recommence. Qu'est-ce que à quoi ça ressemble? Ben, ça va ressembler à, vous voyez que mon personnage, maintenant, il est animé de haut en bas. Je ne veux juste pas me faire attaquer. Donc, il monte, il descend. Je n'ai pas animé les ennemis, mais ça serait la même façon que je pourrais animer mes ennemis. Okay? Donc là, j'ai juste ma boucle d'animation pour mon personnage. Maintenant, j'ai aussi déclenché une animation de mort. Donc, vous voyez que là, mon personnage est mort. Si je recommence, donc, si je me déplace, si je rentre en collision, donc là, mon animation se déclenche. Donc, comment je pourrais faire? Ben, j'ai une boucle dans dessiner personnage. Si mon personnage est pas mort, je joue celle-ci. Sinon, on prend pour acquis qu'il est mort. Si j'avais d'autres animations, j'utiliserais des else if. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, si mon personnage est mort, ben, je change la source de mon image.
ici. Ensuite, je pourrais changer la hauteur, la largeur de la même façon. Et là, je viens dessiner mon personnage de la même façon. Même chose, je joue mon animation, j'avance mon animation à 12 images par seconde. Mais là, la différence, c'est pas, je veux pas que mon truc joue en boucle. Dans ce cas-ci, une fois que mon animation de mort est terminée, donc une fois qu'il a joué une première fois, ce que je pourrais faire, c'est de dire, je veux plus que ça avance, reste au même endroit, la dernière case de mon animation, puis arrête le jeu à ce moment-là. Donc, j'attendrai que l'animation de mort soit terminée pour, cette fois-ci, déclencher la fin de l'animation. Donc, c'est de cette manière-là qu'on anime un personnage. Donc, voilà. Donc, si j'avais, est-ce que j'ai un repos, si j'avais par exemple ici une autre image là, pour un drone ou pour un ennemi, je pourrais utiliser celui-là. On va l'essayer, on va le faire ensemble. Donc, si je reviens, création ennemi, on a une fonction pour ça. Créer ennemi. Alors, ici, à ce moment-là, ce que j'aurais besoin d'avoir anime repos, 2 points. Comme ça, je mets ma virgule pour ne pas l'oublier. Puis là, je vais mettre la source. Puis là, ça serait, guillemets. J'ai changé de langue. Voilà. Asset, image. Puis là, je pourrais mettre ennemi. Ennemi au singulier. Puis repos. Est-ce que c'est repos.png? Repos.png, c'est pas pire ça. Repos.png. Ensuite, j'aurais besoin d'avoir le nombre d'animations maximum de cette animation qui est 4 cases d'animation. Donc, j'aurai 4. Ensuite, j'aurai la hauteur et la largeur. Cette animation-là fait 48 de haut fois par 192 divisé en 4. Donc la hauteur, mémoire de poisson rouge, 48. 48. Largeur, 192 divisé en 4. Puis, j'ai besoin que mon personnage, mon ennemi ici, on va avoir anime index. Donc, on va dire, ça commence à 0. Donc, une fois que je vais vouloir animer, c'est ça ici qui va garder en tête là, la taille de mon l'endroit où je suis rendu dans mon animation. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je ne pense pas avant de dessiner. Hauteur, largeur, anime, source, j'ai mon nom. J'ai tout ça. Parfait. Donc on va aller, excusez si je vous fais descendre ça rapidement. J'ai mon ennemi, puis mon animation s'appelle anime repos. Donc, dessiner ennemi. Donc, ça, je vais le mettre en commentaire tranquillement, pas vite. Puis, ce que je vais faire, c'est, ça, c'est l'ancienne version pour dessiner une image fixe. Je vais le laisser en commentaire pour que vous puissiez voir la différence. Donc, au context.drawImage. Puis là, dans ce cas-ci, j'ai besoin de changer la source. Donc là, ça serait anime repos.src. C'est ce que j'ai mis ici. Puis, ensuite, ce que je vais dire, première des choses que je voudrais, c'est ennemi.image. Ensuite, j'ai besoin d'avoir
ennemi.animeindex fois ennemi.animRepos.largeur 0. Ensuite, ennemi, c'est pas ça que je veux, point animRepos.largeur, ennemi.animRepos.hauteur. Puis là, on avait dit ennemi.x, donc je veux qu'il soit dessiné à la position sur le canevas, à la position de gauche-droite. Ennemi.y, puis là, en sauvegardant, ça les a placés un en dessous de l'autre. Puis là, on avait dit que j'avais besoin d'y mettre ennemi.largeur, ennemi.hauteur. Fait que ce que je pourrais faire, si je veux m'assurer, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de dire, ben là, ennemi.largeur est égal à ennemi.animRepos.largeur, ennemi.hauteur est égal à ennemi.animRepos.hauteur. Si je fais juste ça, ça va dessiner la première image de ma bande repos ici. Ça va me dessiner celui-là ici. Donc, je vais aller voir déjà, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que ça s'affiche correctement? Là, je devrais avoir des petits robots qui s'en viennent. J'ai d'autres petits robots qui s'en viennent comme ça à l'infini. Si je reviens dans mon jeu, ben là, moi, j'aimerais qu'il soit animé. J'aimerais qu'il y ait un changement quand il se déplace. Donc, vu qu'il y a une boucle, j'ai besoin de dire, alors, if tick, si je suis capable d'écrire, modulo 5 égale 0. Ben, si ça c'est vrai, ben, ennemi.animindex j'augmente de 1. Puis si j'ai dépassé la bande d'animation, ben là je recommence à 0. Donc if ennemi.animindex est plus grand ou égal à ennemi.animRepos.animmax. Donc le nombre, si mon index est rendu à 4, puis je suis rendu à, justement, c'est j'ai 4 maximum, ben à ce moment-là, je remets ça à 0. ennemi.animindex est égal à 0. Donc là, ça va jouer en boucle, comme ça, à l'infini. Maintenant, je devrais avoir des petits personnages qui sont animés. Voilà. Donc, ça fait le tour pour l'animation avec un spreadsheet.